se contenter de son mari. En cas d'adultère, les coupables seront sévèrement punis. C'est ainsi que le président idole de notre République entend contribuer à la lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Drôle de mesure! C'est sûr que des gens comme moi ne pourront jamais respecter ce décret. Le sexe, pour moi, est une religion. Le Dieu devant lequel mon corps entier se prosterne tous les jours. Le repas charnel le plus raffiné et le plus garni que le bon Dieu lui-même a ordonné aux humains de consommer sans modération. En tout cas, moi, je ne respecterai jamais cette loi. Je ne peux m'empêcher de tenir des rapports sexuels plus d'une fois dans une journée, encore moins dans une semaine. Je ne peux m'empêcher de rouler sur les nanas, les femmes mariées, les nubiles. J'appartiens à cette culture dans laquelle la virilité se mesure au nombre de femmes qu'un homme est capable de se taper en une journée. Je suis prêt à aller en exil pour ça. Mon corps est programmé ainsi et il ne peut en être autrement. J'aime le sexe et je suis prêt à le défendre. Je crois qu'il faut une révolte pour ordonner les choses. Il faut qu'on revendique notre liberté. Sinon, nous assisterons prochainement à la réglementation du nombre de fois qu'on doit éjaculer et du nombre de spermatozoïdes qu'on est en droit de libérer. Quelle horreur! Qu'est-ce qui vous bouleverse, monsieur? Connaissiez-vous la nouvelle? Non. Un décret présidentiel portant réglementation des rapports sexuels à Botomé. Quoi? Bien sûr! Désormais, vous n'aurez droit qu'à un seul rapport sexuel par semaine. Et ceci uniquement avec votre femme. Mais quel dispositif permettra de contrôler l'ensemble des botomiens? Satellite, caméra, tout Botomé sera sous contrôle. J'attends de voir. De toute façon, cette loi ne me concerne pas. Ah oui? Il y a longtemps que mes os sont coagulés, que ma citerne intérieure a tari. Il y a longtemps que mon épée souveraine est en panne après tant de massacres. Massacre? En fait, c'est une façon de parler. Je veux dire que mon épée a tellement transpercé de viande. J'en ai trop labouré. Trop labouré? Combien à peu près? 212. Si mes souvenirs sont bons. Sans compter les cousines, les petites tantes, les arrière-petites tantes lointaines ou proches et mes apprenties cuisinières. Et palmarès. Aujourd'hui, j'aimerais bien vouloir agrémenter ce palmarès, mais mes nerfs m'ont déjà lâché. Vous voulez dire que ça ne va pas là? L'âge a amorti mes nerfs, endormi mes membres. Ma femme a déserté la maison, me laissant seul avec 3 enfants. 3 enfants que je dois gérer malgré mes coups comme le coton mouillé. Cette loi vous concerne, vous. Vous n'allez quand même pas vous faire du souci à cause de ça. Ne faites pas du sexe l'unique centre d'intérêt de votre existence, monsieur. N'essayez pas de me faire... Est-ce votre premier dîner avec elle? Oui. Des toasts au saumon fumé et au caviar, des huîtres, des dés de pommes et de céleri, du champagne ou du vin blanc pétillant, fraises, raisins et figues en dessert. En pensez-vous? Je n'ai pas d'objection devant les propositions d'un expert qui compte derrière lui 15 ans de métier. Allez-y, si c'est la meilleure manière de refaire la cour au papilles gustatives de ma maîtresse. À son corps aussi, vu que vous avez des intentions après le dîner. Je vous assure que ce menu est le mieux indiqué. Il plante le décor de la volupté, de l'intimité et de la sensualité. En 15 minutes, elle a le slip humide et vous le pantalon enflammé. 15 minutes! Pas plus! Nous n'aurons même pas le temps d'aller dans la chambre. Y a-t-il un inconvénient? Pas du tout! C'est exactement l'effet que je recherche. Il faut qu'elle s'effondre dans mes bras, qu'elle ne résiste à aucun de mes assauts brides, qu'elle s'agrippe à mon pantalon, qu'elle s'abonne à mon sexe, à tout jamais. Vous êtes décidé à casser le fessier à la Jovincelle. Il y a longtemps que cette perle me hante. J'ai réussi à obtenir d'elle le consentement d'être ma maîtresse.
Mais j'avoue que mon caleçon n'a pas encore humé l'odeur de sa jupe. Elle a décidé à offrir cette occasion le jour où elle rencontrera ma mère. Voilà pourquoi j'organise ce dîner. Jusque-là, nos contacts n'ont jamais traversé la frontière de ses lèvres, ni de ses yeux. Mais aujourd'hui, je dois aller plus loin. Je veux renifler son slip dans les subtils détails. Je veux me fondre dans son haleine. Un dîner particulier. Absolument. Celui-là qu'un raccourci pour atterrir dans les 3 mm de ce triangle primordial. J'imagine l'urgence de vos projets. Vous brûlez d'impatience de dévorer cette chair fraîche. Je l'ai lu dans vos yeux. J'ai aussi eu des maîtresses de ma putain de vie. Hein. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ce genre de rendez-vous mobilise les nerfs, hérisse l'essence qui se charge de modifier votre personnalité pour la circonstance. Vous êtes amoureux, monsieur. Déjà? Oh, quelle ponctualité! Voulez-vous aller accueillir ma visiteuse? 35 minutes. Ne me perdez pas de temps! Monsieur, voici Madame Diogo. Vous êtes la bienvenue. À votre aise, madame. Merci. Madame Diogo, nous n'avons plus le temps. Tout se passera entre ce salon et la salle à manger. De quoi s'agit-il au juste, monsieur? Monsieur Tola, qui nous a mis en contact, n'a pas eu le temps de m'expliquer clairement les services que vous attendez de moi. Rien de compliqué, madame Diogo. D'abord, j'avoue que votre pantalon est la tenue qui convient. Cette perruque vétuste et d'arrière-âge que vous enfilez là me convient aussi. On dirait que vous saviez déjà pourquoi vous êtes là. Je ne sais rien, j'ai hâte de le savoir. Je reçois dans une trentaine de minutes la visite de ma maîtresse. Une demoiselle de 18 ans à peine. Une jouvencelle en pleine maturité, direz-vous. Mais je vous assure que la précocité de sa maturité lui donne déjà des caractères de femme accomplis. Je vois Et pour le rendez-vous, je vous demande juste d'être ma mère. votre mère. Mais l'heure n'est pas au rire, madame. Le temps nous presse et il va falloir que vous ayez toutes les précisions sur le rôle que vous allez jouer tout à l'heure. Et votre véritable mère? Elle est morte, ça fait longtemps. Et j'ai menti à ma maîtresse que c'est mon père qui ne vit plus. Et puis je continue de jouir de la tendresse de ma mère. C'est original, ça. Nous prendrons le dîner ensemble, vous, elle et moi. Pour les quelques minutes que nous passerons, vous allez vous faire passer pour ma mère chérie, celle qui a positivé mon existence, celle en qui j'ai placé tout mon amour. Porter des masques, c'est ce que j'ai appris à faire. Surtout quand il s'agit d'enfiler celui d'une mère. Monsieur Tola m'a avoué que vous êtes la meilleure comédienne de sa compagnie. Et qu'un petit rôle de mère qui n'avait duré que le temps d'un dîner est une mince affaire. Parlons des modalités pratiques. Dites-moi votre prix. 200 000 francs. Mais voyons, madame! Ma bourse risque de prendre coup. Ce chiffre peut être révisé. Quand on sollicite les services d'une professionnelle comme moi, c'est qu'on est prêt à en payer le tarif. Vous me recontacterez quand vous serez prêt. Non, 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 non. Ne faites pas ça, madame. J'accepte. 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 Bien. C'était alors possible qu'on s'entende. Je vous trouve dur en affaires, madame Diogo. C'est le propre des professionnels. Vous allez me le prouver. Tout de suite. Vous serez ma mère tout au long du dîner. Une mère bien adorable pour un jeune garçon revenu après une longue absence. Une mère dont le poids de l'âge n'a pas abîmé le résumement. Une mère dont l'élégance méticuleuse rappelle sa jeunesse coquette. Ce rôle m'excite déjà. Que faites-vous là, madame? Tout commence par la connaissance des lieux de la scène. Connaître sur le bout des doigts chaque angle du salon de toute la villa. Oh merde! Vous exagérez, madame! Vous exagérez! Une dépense supplémentaire, madame! Ce poste de téléviseur figure bien dans l'inventaire que la propriétaire de cette villa m'a remis. Une dépense supplémentaire!
propriétaire, madame! Vous n'êtes pas le propriétaire de cette maison? Je l'ai loué pour le dîner. Et cela m'a coûté la peau les anges. Maintenant, c'est une autre dépense que votre imprudence fait peser sur mes épaules. Je suis désolée. Je comprends tout le préjudice que mon geste peut causer quand on a mobilisé autant de moyens pour offrir un dîner de rêve à sa maîtresse. Payer les services du cuisinier, la location de cette villa, votre cachet, vient s'ajouter le remboursement de cet objet. Vous devez vous concentrer maintenant. Dans tout ça, il n'y a que votre maîtresse qui compte. Les dépenses aussi. Je m'attelle à esquiver les charges inutiles supplémentaires. Si vous aviez pu entreprendre un tel projet, ce n'est pas un poste téléviseur qui vous donnerait les somnies. Vous ne comprenez pas, madame. Je fonctionne sur des dettes. Des dettes, je vous dis. Des prêts qui vous saisissent à la gorge et vous dictent la manière dont vous devez les gérer. C'est pourquoi je dois faire attention afin d'accélérer le processus de remboursement pour ne pas avoir la banque sur le dos. La banque, juste pour offrir un dîner exceptionnel à... Splendide Yanga. Vous êtes Splendide Yanga. Désormais, tout le monde vous appelle Splendide Yanga. Vous êtes Splendide Yanga. Vous aimez la compagnie des chiens, surtout les chiens domestiques. Cette villa est la vôtre et vous envisagez me la léguer. À 12 ans, j'ai avalé par inadvertance un courrier. Près de 3 jours après, le courrier apparaît dans mes excréments. C'est pourquoi on m'a surnommé Petit Courrier. Vous aussi, il vous arrive de m'appeler Petit Courrier à part mon petit chat. Vous avez hâte de faire la connaissance de ma maîtresse, la deuxième femme au monde pour qui le cœur de son fils unique bat. Sans l'avoir vue, vous l'aimez déjà, d'un amour profond, immaculé et si tendre. Pour vous, je suis une grande fierté. À vous de jouer. Tu sais, mon petit chou, quand je regarde dans les yeux de cette demoiselle, j'y vois ton avenir. Le futur fleuri de tes rêves, les promesses onctueuses de ton destin. J'y vois la concrétisation de toutes les bénédictions que j'ai déversées sur ta vie. Le ciel enchanté de ton âme. J'y vois le passé, le présent et le futur qui se donnent la main pour dérouler devant vous le tapis rouge de l'amour. Poésie, poésie, trop de poésie, madame. Le dîner risque d'être insipide. C'est plutôt l'absence de poésie qui rendra le dîner insipide. N'oubliez pas que je suis une mère, et toute vraie mère doit savoir se faire poétesse si elle veut égayer le cœur de ses enfants. Soyez naturel et essayez de tailler votre discours à la mesure de l'instant. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est qu'un dîner. Ça fait plus de 20 ans que j'école le rôle de mère. Pour votre gouverne, je suis mère de 3 enfants. Je n'aurai pas de leçon à recevoir de vous. Moi aussi, j'ai 3 gosses. Mais vous êtes formidable. Que se passe-t-il, nom de Dieu? Moins de 15 minutes, madame. Madame, monsieur, aidez-moi, je vous en supplie. Oui, que puis-je faire pour vous? Oh. Madame, avez-vous besoin de quelque chose? Madame! Relevez-vous, nom de Dieu. Madame, j'implore votre indulgence si je vous ai blessé par mes propos. Le dîner est imminent et je n'ai personne à qui recourir à part vous. Non! Monsieur, puis-je aller ouvrir le portail? Attendez. Ah, bon, allez ouvrir. Attendez, et combien de couverts avez-vous mis? 3. Mettez plutôt 2. Bon, allez ouvrir, vous le ferez plus tard. Et prenez tout le temps, traînez les pas avec elle. Racontez-lui des blagues, elle adore rire. Prenez tout le temps. Faites quelque chose, madame. Sauvez-moi. Bon, je vous donnerai tout ce que vous voulez, dans la mesure de mes capacités. Je double votre cachet. Je triple.
Je quadruple. Ce sont les discours du genre qui me réjouissent le cœur. Depuis vos airs condescendants jusqu'à cette décision de quintupler mon cachet, vous avez fait du chemin. Bravo. Pour vous féliciter, j'accepte. Oh, Dieu merci. Maintenant, ne perdons plus de temps. Déjà, j'espère que vous êtes prête. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. J'exige mon cachet quintuplé, ici et maintenant, cache. Ce n'est pas ce qui est convenu. C'est après le dîner. Moi, je le prends tout de suite, sinon je sors d'ici. Vous accumulez les exploits. J'applaudis votre promptitude à opter pour des règlements à l'amiable. Encore une fois, bravo. Voulez-vous voir la salle à manger? C'est un dresseur. Ah, j'oubliais. Il me charge de vous dire que cette race de chien est supérieure à celle que vous recherchez. Sa location coûte 2 fois plus cher. C'est pour vous, madame. J'ai prévu un chien pour vous. J'ai dit à ma maîtresse que ma mère aime les chiens. Vous savez quoi? Je n'aime pas les chiens. J'ai horreur des intrigues dans lesquelles les personnages doivent manipuler les chiens. Vous n'avez pas le choix, madame. L'adaptation est aussi le propre des professionnels. Vous êtes un client bien trop exigeant. Juste le temps du dîner. Le chien va-t-il dîner avec nous? Il est là pour meubler le décor. Entre 4 bouchées, vous le caresserez une fois. Quoi? Entre 4 bouchées, je dois le caresser une fois? C'est juste une façon de parler, madame. Je vous dis ce que je veux, mais c'est à vous de faire parler votre professionnalisme. Caresser de temps en temps un chien en plein dîner est un exercice bien banal pour une habituée de la scène, voyons. Vous feriez un mauvais metteur en scène. Vous n'auriez pas pitié de vos comédies. Comment voulez-vous qu'en plein dîner à table, votre mère de certain âge s'abaisse toutes les 3 secondes pour caresser un chien? Tout doit être taillé à la mesure de mes mensonges. Mes mensonges, je dois les assumer, madame. Je dis à ma maîtresse que ma mère ne se sépare jamais de son chien. Que même en plein dîner, elle n'a de cesse de le caresser. Elle a trouvé cela génial et original. Voilà ce que j'essaie de vouloir lui confirmer. Maintenant, c'est elle. Je lui ai dit de sonner 3 fois. Monsieur le cuisinier. Appelez-moi plutôt Robert. Pouvez-vous aller ouvrir? Pouvez-vous aussi me dire votre nom? Jérôme. Traînez-les pas avec elle. Prenez tout le temps. Racontez-lui des blagues. Elle adore rire. Tenez-vous prête, madame. Les choses vont commencer. Le dîner. C'est quoi le menu? Attendez, monsieur Gilbert. Robert, monsieur, je m'appelle Robert. Rappelez-moi le menu. Des toasts au saumon fumé et au caviar, des huîtres, des dés de pommes et de céleri, du champagne ou du vin blanc pétillant, fraises, raisins et puis un dessert. Ce menu est un peu trop exotique. Moi, j'aime des mets locaux. Par exemple, Akbeli Marais, confiterie des îles. Ne vous prenez pas avec vos caprices. C'est à ma maîtresse que je veux faire plaisir et non à vous. Et moi, je suis la pièce maîtresse de votre rendez-vous. Si ce menu me donne de la nausée, je ne pourrai pas bien jouer mon jeu. Nous n'avons pas de temps de ces modalités d'estomac. Adaptez-vous, j'ai dit. Nous n'avons pas le temps. Je ne prendrai que des fraises et raisins. Si seulement vous avez des excuses qui puissent convaincre la demoiselle. À vous de me les suggérer. Je dois encore vous apprendre votre métier. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de poésie dans mes réponses. Je sais que c'est ce que vous redoutez. Non, merde! Qu'est-ce que vous faites là? Ma maîtresse ne fume pas. C'est une jeune fille fraîche qui déteste l'odeur de la cigarette. Arrêtez, je vous en prie. J'en ai besoin pour mon inspiration. J'ai besoin de me mettre hors de moi-même pour bien rendre l'émotion d'une mère rencontrant pour la première fois la maîtresse de son fils unique.
C'est la cigarette qui éveille mes sens et me met en condition. Elle est là. Elle est là. Une jeune fille vous envoie ce bouquet de fleurs. Elle n'a pas voulu attendre. Elle m'a juste chargé de vous donner ce bouquet, accompagné de ça. Vous l'avez vraiment vue? À peine arrivée, elle l'a dévisagé. Néanmoins, la finesse de sa voix me parvenait en écho répété. Elle m'a juste chargé de vous dire qu'elle ne pourra pas honorer à ce premier rendez-vous en famille. Puis, elle disparut dans la nuit en courant. Ce n'est pas vrai. Ça va? Monsieur, ça peut aller? Je suis dans la merde! À toi, Jérôme. Je ne serai pas au rendez-vous. Je ne peux pas y être, car je n'ai aucune envie de tomber sous le coup de la loi. Tu connais la nouvelle loi, j'espère. Chaque botomien devra se contenter de sa femme et chaque botomienne devra se contenter de son mari. Je sais que tu es marié, c'est pourquoi j'ai peur. Cette nouvelle loi me fait peur. Contente-toi de ta femme, je te retourne ce bouquet de fleurs que tu m'avais offert pour me faire la cour. Adieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Il va falloir que vous la compreniez. Cette nouvelle loi fait peur à tout le monde. Cette note est totalement incohérente. Cette nouvelle loi n'est pourtant pas encore en vigueur. Elle ne m'a jamais plaqué de cette façon-là depuis que je la connais. Je n'arrive pas à le croire. Monsieur Robert, êtes-vous sûr de l'avoir vue? Ne me dites pas d'être sûr puisque je ne la connais pas. Néanmoins, je me souviens avoir échangé avec une jeune fille, frêle et belle. Après quoi, elle a disparu. Sa silhouette s'est très tôt confondue avec le soir. Pas vrai. Je suis dans la merde! Il n'y aura plus de dîner alors. Il n'en est pas encore question. Décidez-vous vite, parce que vous savez que je suis une comédienne professionnelle. Laissez-moi réfléchir. Je n'ai plus le temps. Laissez-moi respirer, nom de Dieu! Oh, regardez comme il déprime. Ne vous apitoyez pas sur mon sort. Ça va aller. C'est difficile de se remettre d'une grande déception comme celle-là. Cette nouvelle loi est cruelle, vous ne trouvez pas? Ouais, elle est vraiment cruelle cette nouvelle loi, vous avez raison. Pauvre de vous. Vous avez pourtant donné le meilleur de vous-même. Mais l'histoire se retiendra qu'il était une fois un bourgeois gentilhomme qui voulait offrir un dîner somptueux à sa maîtresse. Pour ce faire, il contracta les dettes les plus colossales de sa vie afin de mobiliser les moyens nécessaires à la rencontre qui s'annonçait romantique. Une villa meublée, un cuisinier, un chien de race et la meilleure comédienne du pays pour jouer la farce du siècle. Pendant que le bourgeois gentilhomme brûlait d'impatience de voir apparaître sa tendre fleur, un coup de théâtre survint. Une note. Ne me dites pas que vous allez composer une fable à partir de ma vie. C'est justement ce que je fais. En tant que professionnel de la scène, j'ai été sensible à vos déboires. Et l'inspiration m'est venue de pondre un texte que je proposerai à mon metteur en scène. Une grande comédie, n'est-ce pas? Épargnez-moi de vos délires. Vous en avez besoin pour surmonter le choc. Vous avez besoin de délire pour évacuer le stress qui s'empare de vous à présent. Quand les choses rentreront dans l'ordre, je veux dire, quand cette nouvelle loi sera abrogée, vous me rappellerez. Vous pensez pouvoir vous tirer comme ça? Je dois m'en aller. Pour une comédienne de mon rang, le temps est une donnée précieuse. Mon intuition me renseigne que de nombreuses sollicitations m'attendent.
Vous devez me rembourser. Pardon? Je dis que vous devez me rembourser. Je crois qu'il y a un malentendu. Aucun malentendu. Je vous ai engagé pour jouer le rôle de mère au cours d'un dîner que j'organise en l'honneur de ma maîtresse. Pour ça, vous avez encaissé une grosse somme d'argent. Malheureusement, le dîner n'a plus lieu. C'est tout à fait logique que je sois remboursé. Je crois qu'il vous manque quelques notions de droit. Un contrat demeure un contrat. Si vous achetez une chemise dans un prêt-à-porter, que vous l'ayez portée ou pas, demanderiez-vous au bourtiquier de vous rembourser? Vos exemples manquent de logique, madame. Vous voulez dire que vous êtes un prêt-à-porter? Les services d'une comédienne de mon rang fonctionnent comme un prêt-à-porter. Une fois l'argent encaissé, il ne ressort plus. Ciao. Vous me mettez dans un pétrin. Vous avez exigé plus qu'il n'en fallait. Je n'ai plus grand-chose en poche maintenant. Je dois aussi payer le cuisinier. Enfin, tout au moins la moitié. C'est vrai, madame, il a raison. Depuis que je m'échine à la cuisine, je n'ai pas encore encaissé le moindre centime. Nous avons même changé de maître. Tout ça, ça fait beaucoup d'argent. De plus, je n'ai pas fini de payer la propriétaire de cette villa. Il me reste la moitié à verser. La location de cette villa m'a coûté la barbe de Dieu, je vous assure. Si le rendez-vous avait lieu, je ne crois pas que vous me demanderiez de vous rembourser. Dans ce cas, comment comptez-vous aller payer les services du cuisinier? Oui, madame. Je vous en conjure, madame. Pouvez-vous me faire grâce de la somme restante? Enfin, je veux dire que le dîner n'a plus lieu. C'est pourquoi j'organise... Oui, oui, madame. Oui, c'est pourquoi je demande cette faveur. Oh, toutes mes excuses, madame. Je n'ai pas oublié que c'est un contrat. Alors je vous payerai, ne vous inquiétez pas. Oui, je vous verserai la moitié restante dans 2 heures, exactement 2 heures. J'espère que vous êtes suffisamment gentil et que vous ne convoquerez pas la police dans cette affaire. Oh, merci, madame. Ne vous inquiétez pas, madame. J'ai l'impression que vous commencez à douter de ma bonne volonté. Non, ne vous en faites pas, madame. Vous aurez la moitié restante dans 2 heures. Exactement 2 heures. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Voyez ce qui m'arrive? La propriétaire à présent sur le sol. Si vous ne me laissez pas partir, je serai obligé de réduire cette villa ensemble. Pitié, madame, ne le cassez pas. Je vous en prie, ne le cassez pas. Maintenant, vous allez me laisser partir? Bien sûr, madame. Mais avant, je vous prie de déposer cet appareil. Déposez-le calmement. Nous pouvons nous comprendre. Mes dettes sont déjà énormes. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Alors que je n'ai pas fini de payer ni la propriétaire de cette villa, ni le cuisinier, ni le... Adressez-vous encore à la banque comme vous en avez l'habitude. Ne comptez pas sur moi. Je ne vous restituerai pas le moindre centime. 50 000 francs. Que ferais-je avec 50 000 francs de pareil embrunage? Ça peut bien faire quelque chose. Moi, je n'ai pas. Avant que vos poches ne soient totalement sèches, je dois vite prendre cet argent. Cet argent me revient. Vous savez que le somme que nous avons arrêté est bien plus rapide que 50 000 francs. Et si j'accepte de ramasser ces 50 000 francs, c'est parce que je compatis à votre déception. Ah, un détail m'avait échappé. Le transport. L'argent de mon transport. On doit certainement vous soigner, madame. Je vois que vous persistez dans vos délires. C'est le prix à payer pour m'avoir empêché de partir. Vous m'avez fait perdre assez de temps. Pour me consoler, vous devez me donner l'argent du transport. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je crois vous avoir dit que je fonctionne comme un prêt-à-porter. C'est le client qui se déplace vers un prêt-à-porter et non l'inverse. Mais dans votre cas, c'est le prêt-à-porter qui s'est déplacé vers vous. Donc, vous devez assurer son transport. Ce n'est pas juste, madame. Cet argent me revient. 3 gosses m'attendent à la maison, le ventre creux. 3 gosses affamés m'attendent aussi à la maison. Si le critère pour avoir cet argent repose sur le nombre d'enfants, sachez tous deux que moi aussi j'ai 3 gosses à charge. 3 gosses. Oui, je promets. Oui, madame, je promets. Non, c'est vrai.
Je n'ai pas oublié que c'est un contrat. Oui, madame. Non, non, c'est vrai. Sans mentir, il y a un poste téléviseur que j'ai endommagé par inadvertance. Mais je vous assure que c'est par inadvertance. Non, 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 non. Je vous le remplacerai. Oui, je vous le remplacerai par un autre de plus cher. Ne vous inquiétez pas, madame. Non, 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 ne vous inquiétez pas. À part ça, il y a aussi quelques objets ainsi. L'argent de mon transport. Si vous ne me le donnez pas, je continue la casse. Je vais semer le bordel dans cette villa. Pitié, madame! C'est le prix à payer pour m'avoir empêché de partir. Le fakir avait urgence. Bon, je ne le ferai plus. La porte vous est maintenant grandement ouverte. Trop tard. Donnez-moi cet argent. C'est peut-être ma maîtresse. Elle m'a déjà fait un coup pareil. Je la connais. Monsieur le cuisinier, pouvez-vous aller ouvrir? Si seulement vous me faites la promesse de me remettre cet argent. Cet argent, vous ne serez pas déçus, cher cuisinier. On verra en tout cas. Voulez-vous vraiment m'aider? Très bien. Tenez-vous prête, madame. Les choses vont commencer. Le dîner. Ah, enfin. Le ciel soit loué. Le dîner aura lieu. Cher Jérôme, savez que ce dîner de dernière minute est un bon moyen de pression. Remettez-moi cet argent si vous voulez que je joue. Même si parfois il faut vous contraindre, j'avoue que vous êtes un homme réglo. C'est un dresseur. Il réclame son argent et son chien. Il menace de vous offrir un concert de sonnerie tant qu'il n'aura pas son argent et son chien. Mais bon sang! Retournez-lui son chien. Dites-lui qu'il ne m'a servi à rien, absolument rien. Expliquez-lui clairement ma situation. J'ai de tous les mensonges possibles. En définitive, vous êtes un homme malchanceux. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi rien ne vous mange jusque-là. Pourquoi votre maîtresse vous plaque-t-elle alors que vous vous déclinez à lui offrir ciel et terre? La nouvelle loi, me diriez-vous, mais elle n'est pas encore en vigueur et vous le savez. Pourquoi alors tous ces déboires? Avez-vous commis un crime? Bien sûr, vous avez commis un crime. Si vous-même vous parlez de maîtresse, c'est bien la preuve qu'il existe quelque part une femme dont le cœur saigne. Une femme que vous avez plaquée aussi, n'est-ce pas? Le dresseur continue de réclamer son argent. Il menace de vous offrir un concert de sonnerie tant qu'il ne sera pas payé. C'est de bon sang. Mission accomplie. Puis avoir mon argent. C'est encore la propriétaire. Vous êtes sadique, madame. Pas assez. Pas assez pour corriger les impertinences de ce genre. Cet homme est en détresse et vous vous jubilez. C'est le salaire des impertinents. Je n'y peux rien à part éclater de rire. Rire jusqu'à me rompre les boyaux. Jusqu'à vider mon cœur de la rancœur qui l'habite depuis un moment. Rire pour évacuer mes déboires. Pour se réjouir d'avoir découvert la vérité. De quoi parlez-vous? C'est le dénouement d'une intrigue dans laquelle mon cœur a souffert le martyre. J'ai donné tout mon amour à cet homme et il l'a jeté au feu de sa ruse et félonie. Ce déchet humain, cette ordure d'une conne potoir, espèce de bâtard enculé et fils de chien. Véritable démon. Vous délirez, madame. Démence. C'est une démente que j'ai engagée comme comédienne.
Qu'avez-vous au juste? La rage, la vengeance, j'ai trompé Nicolas Vidalina de lui arracher les gonades. Pourquoi les gonades? Oui, les gonades. Celles qui lui permettent de labourer chaque fois les petites salopes de la ville. Celles qui lui permettent de planifier des somptueux dîners dédiés à l'adultère. Qui êtes-vous au juste? Qui puis-je être? Qu'est-ce qui se passe? J'ai accepté de vivre avec cet homme. On a eu 3 enfants. Si cet anneau pouvait parler, il dirait combien d'années de mariage nous avons déjà brûlés ensemble. Vous venez donc de piéger votre mari? Piégé, vous dites? Il est tombé dans son propre piège. J'ai juste décidé de faire attention cette fois. J'ai décidé de mettre en évidence les nombreuses rumeurs salissantes qui couraient sur le dos de cet idiot, cette volage. J'ai mené mes enquêtes pour voir clair dans les scénarios d'adultère qu'il a toujours formatés depuis des années. Le voilà pris dans l'engrenage de sa propre folie. Offrir un dîner de rêve à une maîtresse, avec des tonnes de dettes contractées par-ci, par-là. Une villa, un cuisinier, un chien de race, une comédienne. De quoi s'offrir des vacances sur Mars. Et cet idiot n'a même pas encore fini de payer la scolarité de nos enfants. Sachez- Ni le loyer de la maison dans laquelle nous sommes. Sachez que, quel que soit ce qui se passe, cet homme demeure votre mari. Plus maintenant! Plus maintenant! Quelle audace! Après de longues années de patience et fructueuse, j'ai voulu expérimenter la recette de l'audace. L'audace d'agir pour me faire justice. Non, vous n'avez pas le droit. Seuls les tribunaux sont compétents pour régler les tendances conjugales. Pourquoi vous faire vous-même justice? Parce que toutes les fois j'ai décidé de propulser cet homme dans l'arène du tribunal, il s'en est toujours bien sorti. Il a toujours su clouer le bec à la loi en corrompant tout le monde. Aujourd'hui, je change de stratégie. Je décide de me faire justice. Non. Ne faites